Encore une fois, bon après-midi tout le monde. Surtout nos jeunes. Tous les jeunes levons les mains un petit peu en haut. Je vois Pasteur Roger aussi qui a levé sa main là. On est content que vous tous vous êtes là, ainsi bien que les parents aussi. Je pense qu'il y a une tragédie qui est passée dans l'Église, même l'Adventiste. On est en train de commencer à faire des rayons de jeunesse maintenant séparés. Hein? Les jeunes font leur truc tout seuls là-bas et les adultes sont là-bas. Mais ça, c'est pas dans la Bible, ça. C'est vrai, quelquefois, on peut apprendre des trucs, mais il faut que les parents soient là comme des mentors. Il faut que vous serez là pour assister. Moi, je me rappelle, lorsque j'allais au rayon de jeunesse, mes parents étaient tout le temps là. Des rayons de jeunesse. Pour soutenir la jeunesse. Et finalement, on leur laisse là-bas, ils font n'importe quoi là-bas. Et puis on se pose la question pourquoi ils font ceci, cela. Il faut qu'on révise la façon dont on fait les choses, Pasteur Patrice. Hein? Parce qu'on est tous une famille. On ne va pas aller dans le ciel. La jeunesse va faire leur petit truc là-bas. Et puis les adultes ici. Non, on sera ensemble. Je sais que j'aurai un problème si je continue à parler comme ça. Mais c'est vrai. Mais on va faire la fête cet après-midi, la jeunesse. Parmi la jeunesse, qui ceux qui sont déjà mariés? Les jeunes qui sont déjà mariés, formidable. Qui ceux qui veulent se marier? Ah, il y a ceux qui veulent se marier. Il y a ceux qui ont le courage là. Hein? Super. Ceux qui veulent se marier, levons les mains. Ok, ceux qui ne sont pas mariés encore, levons les mains. Toute la jeunesse qui ne sont pas mariés. D'accord. Pasteur Augatien, levez la main. Pasteur Augatien, tu vas ramasser tout à l'heure là. Je pense, d'ailleurs, je suis dans la joie que Pasteur Patrice a organisé que je puisse rencontrer la jeunesse en rapport de ce qu'on va parler. Parce que j'ai grandi dans l'Église et je n'ai jamais eu de l'éducation en rapport de comment choisir un partenaire. Et je vous assure que j'ai fait des bêtises. Et je remercie Dieu qu'il m'a sauvé juste à temps avant que j'écrasais mon visage par terre. J'ai blessé des personnes aussi dans mon jeune âge parce que je ne savais pas comment faire la chose. Et je pense que vous avez besoin de ça plus que d'autres choses, vous les jeunes. Il y a des parents qui souffrent cet après-midi parce qu'ils n'ont pas su faire les choses. Nous sommes allés brusquement dans l'affaire. On a essayé de chercher quelqu'un brusquement, comme si on sortait de la prison, on était en train de mourir de faim. On voyait quelqu'un, on saute là-dessus comme un lion rougissant. Et puis finalement, on casse la figure. Donc il faut que vraiment nous puissions parler de ça. Et je crois fermement que la Bible est le meilleur endroit d'y aller. La Bible a les réponses en rapport des personnes ou de la personne que je devrais côtoyer. Courtiser aussi, vous êtes divisés, vous-même les Français, voyez-vous là? Vous ne savez même pas si c'est côtoyer ou diviser, ou courtiser. Courtiser, d'accord. Et donc, la Bible a des réponses extraordinaires. Les jeunes, il faut que vous passiez du temps dans la Bible. Il y a des réponses extraordinaires là que vous allez voir cet après-midi en rapport de courtiser. OK? Donc, le thème central, c'est rencontre, fréquentation et mariage. Et le sous-titre de la première présentation, c'est le coup de foudre et la véritable amour. Le coup de foudre et la véritable amour. Qui ont déjà expérimenté le coup de foudre? Hein? L'arrestant. Vous êtes en train de mentir. Regardez-vous, les parents. La majorité des mariages sont faits à travers le coup de foudre. Et vous vous asseyez comme si vous êtes rentré dans le mariage comme si un saint. Et regardez-vous. Aïe, aïe, aïe. La première fois que j'ai visité le cachot cellule, le cellule, c'était à l'âge de 6 ans. Mes 2 fils sont là. Ils n'auraient pas dû être là parce qu'ils vont faire les mêmes choses. Non, Dieu soit loué. C'est pour cela, depuis l'âge de 6 ans, je les ai donné la Bible, afin qu'ils ne répètent pas.
le péché de leur papa et de leur maman. D'ailleurs, mes 2 fils, 9 ans et 10 ans, Dieu soit loué, ils ont déjà terminé la Bible en entier. Ils ont lu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en anglais. Maintenant, là, ils lisent en français. Et on veut absolument qu'ils lisent fort parce qu'on veut qu'ils pratiquent leur langue française. Parce qu'on veut absolument, par la grâce de Dieu, qu'un jour, on espère qu'ils vont prêcher ici à Tahiti si Jésus n'est pas de retour. Et après ceux-là, ils m'ont dit qu'ils veulent lire dans 5 ans, lorsqu'ils terminent ceux-là en français, ils veulent lire en espagnol. Ils sont en train d'apprendre l'espagnol présentement avec leur maman. Donc, on veut leur préparer vraiment pour ce qui va frapper le monde bientôt. Et je suis content lorsque j'entends la promesse, Joël chapitre 2. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des visions. Donc, j'espère que Joshua et Michael, vous n'allez pas faire ce que papa a fait. Hein? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'âge de 6 ans, j'étais amoureux de quelqu'un, à un tel point que je me suis sauvé de l'école afin d'aller rencontrer cette fille qui était 3 ans plus âgée que moi. Coup de foudre! Mais c'était grave, vous riez, mais c'était grave parce que je marchais un bon bout de distance. Et c'était dangereux, le chemin était étroit à l'âge de 6 ans. Qui a 6 ans là parmi nous? 6 ans, ce jeune garçon, frappé par le coup de foudre. Mais c'est de la folie. Et j'étais fou. Et finalement, tous les jours après-midi, je me suis sauvé de l'école pour aller rencontrer la fille. Le chemin était étroit et c'était montagneux. Et j'allais rencontrer ma copine. Ah, j'étais amoureux. Amoureux, un enfant de 6 ans. Finalement, mon père, qui était un homme très dur, m'a donné des bons fessés. Et je vous assure, hier, je vous ai raconté qu'est-ce qui s'est passé avec ma pousse. Donc, j'ai su les fessées et les coups, les bons coups. Et finalement, ça n'a pas marché à plusieurs reprises. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit, je t'amène et tu vas rentrer dans le cachot, dans la cellule. Mais en réalité, ce qu'il a fait, il a téléphoné à un policier. Le policier a dit, amène-le. Donc, ils m'ont amené et le policier m'a tiré comme ça, à l'intérieur, m'a balancé dans la cellule comme ça. Après 15 minutes, ça y est. J'étais sorti. Et jamais j'ai fait encore la bêtise. Je devrais attendre chaque sabbat pour faire mon petit truc romantique avec ma copine de 9 ans. Moi, j'avais 6 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer que j'avais ce problème à l'âge de 6 ans? Mais le problème, c'est plus grave. Parce que ça, c'est lorsqu'on est encore enfant. Malheureusement, lorsqu'on grandit, ce n'est plus les petits mots doux, ainsi bien que les petits bisous, mais ça va plus loin que ça. Et ça va plus loin jusqu'au point qu'aujourd'hui, il y a un grand truc qui vient ici. Hein? Ne ris pas parce que nos jeunes souffrent, nos filles souffrent. Et lorsque ça nous arrive, ou bien lorsque ça les arrive, ça chamboule la famille en entier. Quelquefois, c'est la 3e guerre mondiale ici à Tahiti. Dans l'église adventiste, oui ou non? Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention, chers jeunes. On devrait traiter cela clairement. Qu'est-ce que c'est que d'être amoureux? Qu'est-ce que c'est que de tomber amoureux de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que de courtiser quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que de s'engager à quelqu'un et d'épouser quelqu'un? Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, merci que tu nous donnes ce moment, les jeunes de cette mission, de se rencontrer cet après-midi. Loué soit ton nom, car beaucoup de ces jeunes, sinon pas tous, nous t'aimons au fond de notre cœur. Mais très souvent, notre problème, on ne sait pas comment faire les choses. Et finalement, on termine en cassant le visage, en blessant notre cœur et le cœur de l'autre personne. Les mamans sont impliquées, les papas sont impliqués. L'Église, quelquefois la cour, le palais de justice est impliqué. Et Seigneur, nous réalisons donc que nous avons besoin de connaître ta volonté en rapport de l'amour que nous devrons avoir
pour une autre personne, du mariage, comment se préparer. Donne-nous ton Esprit Saint cet après-midi. Nous allons vraiment s'amuser dans ce sujet. Mais Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint afin qu'on puisse avoir la crainte de l'Éternel. Et qu'on puisse réaliser que ce moment est solennel car tu veux nous parler. Car ta volonté, c'est que nous puissions te glorifier dans ces relations qu'on a avec nos amours, les gens qu'on aime. Donc guide ce moment. Pendant ton saint journée du sabbat, parle à nos jeunes. Il y a les parents qui sont là, qu'ils puissent apprendre des choses. Il y a des parents qui ont des couples brisés ici. Et il y a des couples brisés ici. Donc Seigneur, si nous savons que tu peux le faire, au nom de Jésus, renverse la situation dans les foyers. Fais des miracles, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, mes bien-aimés, l'amour est le mot le plus important en français et aussi le plus déroutant. Hein? C'est un mot que les gens sont confus. Si nous voulons vraiment définir l'amour, on a un problème. Car il y a des gens qui disent « j'aime l'ice cream ». L'amour, j'ai l'amour pour la nourriture. Est-ce que c'est la même chose que l'amour pour une femme? Bien sûr pas. J'aime jouer au foot. Ça, c'est l'amour aussi. Donc, ce mot, amour, c'est un mot qui est confused. Confusion. Il y a une confusion autour de ce mot amour. J'aime cette voiture. J'aime les labradors, c'est-à-dire les animaux, les chiens. J'aime le printemps. Ça, c'est la nature. J'aime ma mère. J'aime ma femme. C'est le mot amour. Et un homme qui commet l'adultère et appelle cela de l'amour. J'aime cette femme. Est-ce que c'est vraiment l'amour? Voyez-vous? Donc, on a une confusion en rapport de ce mot amour. Quelle est la définition correcte de l'amour? Je crois que nous devrions aller vers celui qui est amour afin de savoir la bonne définition de l'amour. Car Dieu est amour. C'est pour cela que nous devrons aller dans la Bible cet après-midi. Et quand nous allons lire la Bible, nous allons voir le suivant. Car en chaque personne, combien de personnes? Chers jeunes, combien de personnes? Je ne vous entends pas. Chaque personne qui est née sur terre, il y a ce désir d'être aimé de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous entendez là? Les adultes, ne dorment pas parce que vous avez besoin de ça aussi. OK? Chaque personne, nous avons ce désir d'être aimé. Il y a la capacité de recevoir un amour véritable au fond de chaque cœur cet après-midi. Il y a un besoin émotionnel d'amour. Nous avons une citerne d'amour au fond de nous qui attend d'être remplie d'amour par quelqu'un d'autre. Chaque personne est comme ça. Voilà ce citerne d'amour. Notre cœur est un peu comme ça et on a tous cette capacité de recevoir de l'amour. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on a soif de l'amour? Mais c'est parce que Dieu nous a créés ainsi. Lorsque les jeunes vous grandissez, vous sentez cela. Et quelquefois, on sent cela depuis bien petit. Et on grandit et finalement, c'est normal pour nous d'avoir ce désir d'être aimé. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible va nous dire, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous avons été créés pour être en relation avec les autres. Nous avons été créés pour être aimés par quelqu'un d'autre. Si tu es un homme, nous avons été créés afin d'être aimés par une femme et vice-versa. Aucun homme, aucune femme n'est une île. On n'est pas un tout. On n'est pas complet en soi. Nous avons tous besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour humain. On n'a pas besoin simplement de l'amour de Dieu, mais nous avons été créés afin d'avoir des relations horizontales. Lorsqu'on est un bébé,
Quel amour, comment est-ce que vraiment ce réservoir d'amour est rempli, ce cisterne d'amour est rempli? Par qui? Les mamans, par le père et la mère. Écoute bien ça, les jeunes, les parents. Nos enfants ont besoin de l'amour non pas seulement de leur mère, mais aussi bien de leur père. Est-ce que les papas écoutent présentement? C'est très important que vous compreniez ça. Pour la stabilité de nos enfants, c'est important que nos enfants reçoivent l'amour de leur maman et de leur papa. C'est pour cela que c'est malheureux lorsqu'il y a un père qui laisse la famille et qui va avec une autre femme qui laisse leurs enfants. C'est grave. Vous êtes en train de tuer vos enfants. Une maman, c'est la même chose. Et un jour, Dieu va vous appeler en jugement. Parce que nous avons besoin de l'amour. Et dans le plan original, Dieu a créé le couple, les parents, afin de remplir le citerne de leurs enfants. Avec cet amour sain. C'est pour cela que l'adultère n'est pas dans le plan de Dieu. La polygamie n'est pas dans le plan de Dieu. C'est pour cela qu'il faut comprendre cela. C'est un péché grave. Je vous assure que mes enfants commencent à comprendre le danger de l'adultère. On les explique tout doucement. Ils grandissent, on leur explique les dangers parce qu'ils ont lu la Bible, ils ont vu des trucs et ils voulaient savoir, on les a expliqués. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé depuis le jour où ils ont compris l'adultère? Demande-les, ils sont là. Lorsque je pars au travail, ils ne me laissent pas partir sans prier avec moi. Et ça me fait pleurer quelquefois. Et vous savez, demande à votre président, à la Nouvelle-Zélande, ça fait froid quelquefois. Même dans la fraîcheur. Quelquefois, c'est 4 degrés. Eux, ils sont en train de dormir à 6 heures du matin. Ils entendent que je pars. Ils m'ont dit, papa, ne pars pas sans que tu nous réveilles. Et quelquefois, je leur vois dormir. Je dis, non, je ne vais pas le bousculer. Et finalement, je sors tranquillement, je pars, je me prépare et je prends la voiture. Qui sont à la porte? Tous les deux, bien dormis comme ça, ils viennent prier avec moi. Vous savez pourquoi? Dans leur prière, il dit à Dieu, protège papa, le cœur de papa, afin que papa soit fidèle à maman. Vous êtes en train de rire, ne riez pas, parce qu'ils ne veulent pas que leur papa leur quitte. Pour eux, c'est la mort. Pour nos enfants, c'est la mort. L'adultère, c'est la mort. Réveillez-vous. C'est grave. Je veux pleurer lorsque je pense à ces papas qui font du tort à leurs femmes et à leurs enfants. Dieu ne nous a pas créés afin qu'on fait ces trucs comme ça. C'est une abomination au sein de l'Église de voir l'adultère. Mais Dieu merci, on peut encore résoudre ce problème. Nous sommes dans le temps de grâce. Profitons-en. Repentons-nous, mes frères et mes sœurs. On ne peut pas continuer une vie comme ça. Lorsque je rentre, je conduis, je pense à leur prière. Qu'ils veulent absolument que papa revienne. Ils vont se réveiller dans cette fraîcheur pour cela. Et finalement, je leur dis, ok, je vais pas vous laisser sortir. Vous allez prier pour moi, parce que moi aussi je prie avec eux, mais ils veulent prier pour moi, afin de s'assurer que papa rentre cet après-midi. Que papa soit fidèle. Et c'est pour cela, chaque fois lorsque je sors, je vais dans un pays, je m'assure de cela. Que lorsque je pars, je rencontre beaucoup de personnes, des belles filles. Ici à Tahiti, il y a beaucoup d'ailleurs. Mais je m'assure, je répète ces phrases-là, que premièrement, mon Dieu compte sur moi. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Deuxièmement, j'ai une femme qui m'aime énormément. Elle donne sa vie pour mes enfants. Je ne peux pas convoiter la femme de mon prochain. Troisièmement, j'ai des enfants qui comptent sur moi. Et je veux absolument que lorsqu'ils grandissent, qu'ils deviennent des pères solides pour leur Dieu. C'est pour cela que je ne peux pas faire cela. Parents, pères, réveillez-vous. Vos enfants comptent sur vous et Dieu compte sur vous. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Un jour, Dieu va vous appeler en jugement. Beaucoup de nos enfants sont en train de perdre à cause des exemples des parents. Et puis, je dis aussi, je répète dans ma tête, j'ai aussi une église qui attend sur moi, qui compte sur moi. Il y a des gens que j'ai baptisés, ils comptent de mes exemples, que je tiens fort et que je défends ma foi et que je vis ma foi.
Et puis il y a les gens du monde qui me regardent. Comment est-ce que je peux laisser tomber l'étendard de Dieu? C'est pour cela, chers parents, il faut comprendre que mari et femme, vous êtes responsables à remplir le citerne de vos enfants. Même le problème, moi, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 6 ans? J'avais un problème à la maison. Maman et papa, ils étaient déjà baptisés. Mais malheureusement, ils étaient tellement dans le travail, ils ne savaient pas comment donner l'amour à leurs enfants. Mon père était dur. Un petit oui, un petit non, je ramasse. Il était dur. Donc finalement, je vais chercher quelqu'un pour remplir ce citerne. Est-ce que vous me suivez? Automatiquement, je vais chercher quelqu'un pour remplir ce citerne. Mais étant qu'enfant, c'est les parents qui devraient remplir ce citerne avec l'amour qui vient d'eux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on devient adulte? Comment est-ce qu'on remplit ce citerne? Ce réservoir d'amour. Comment? Qu'est-ce que Dieu a créé afin de remplir ce réservoir? Compagnon? Pardon. Le mariage est destiné à remplir ce besoin dit d'intimité et d'amour. Amen? Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit le concubinage. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit le sexe. Amen? C'est le mariage. Dieu va instituer le mariage afin de remplir ce citerne, ce réservoir. Et il y a 2 façons qu'on peut remplir ce réservoir. Premièrement, on peut remplir ce réservoir-là, soit par le coup de foudre, et deuxièmement, soit par la véritable amour. On dit là, le véritable amour. Ouais. On va parler pendant ce moment-là au sujet du coup de foudre. Qu'est-ce que c'est que le coup de foudre? Parce que la majorité d'entre nous, nous rentrons dans la vie du mariage à travers le coup de foudre. Car le coup de foudre, c'est un puissant sentiment émotionnel. La majorité, comme je vous ai dit, des personnes, même au sein de l'Église, ils rentrent dans le mariage à travers ce sentiment fort. C'est-à-dire, les caractéristiques physiques de la personne nous attirent. On voit les cheveux qui sont droits. Hein, cher jeune? Enfin, ici, à Tahiti, c'est tout droit. Hein? Ce qui est incroyable, c'est que maintenant, ceux qui ont les cheveux droits, ils veulent faire que ça soit, comment on appelle ça, bouclé? Bouclé, oui. Et ceux qui ont les cheveux bouclés, ils veulent faire ça droite. Hein? Les gens ne sont jamais satisfaits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les caractéristiques de la personne nous touchent. Peut-être c'est les cheveux, peut-être c'est les yeux, peut-être c'est la personnalité qui nous attire vers la personne et ça crée un choc électrique dans notre corps. Est-ce que je parle à des jeunes là? Vous savez comment ça sent? Et finalement, ça crée... Pardon. Ça crée... ça va dans notre tête et ça touche notre boîte. Comment on appelle ce serveur? Comment on appelle ça, serveur? Ça touche le serveur d'amour en haut. Hein? Il y a ça flash là, l'amour ça flash. Le moment où on voit cette personne, oh, les cheveux commencent à se dresser sur la tête. Hein? Comment on appelle ça? The bells. La cloche commence à sonner. Hein? Et finalement, nous voulons commencer à connaître cette personne. Finalement, on dit, wow, est-ce que c'est pas ça que vraiment ma femme? Wow. Finalement, on commence à être excité, enthousiasmé. Finalement, on décide, on dit, on va se joindre au Pizza Hut. Il y a un pizza là, notre soeur qui fait le pizza là. Hein? On va se joindre au pizza. Mais vous savez, en réalité, on va au pizza pas pour aller manger pizza. On veut aller voir la personne. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on est tellement enthousiasmé, on va manger le pizza, on donne rendez-vous, ou bien à McDonald's. Ici, on a McDonald's, hein? Ou bien la roulette, la roulotte. C'est pas la roulette, hein, la roulotte. Et finalement, on va à la roulotte,
On ne réalise même pas s'il y a la nourriture là, parce que la nourriture, c'est la personne là. On commence à regarder, à savourer la personne. Donc la phase du coup de foudre, mes bien-aimés, on commence à se poser des questions. Est-ce que cette chaleur, ce picotement que je ressens à l'intérieur, c'est le bon, c'est le vrai? On commence à poser ces questions. Très vite, l'intensité monte tellement que nous allons dire, je crois que je suis en train de tomber amoureux. Et ça, c'est le coup de foudre. Puis nous sommes convaincus que c'est le bon. C'est ça la véritable amour. Nous l'annonçons alors à l'autre en espérant que le sentiment soit réciproque. Là, il y a des garçons qui n'ont pas ce talent de raconter aux autres, de dire à l'autre, la fille, que je t'aime. Finalement, il va dire, la fille, il a planifié, elle a exercé devant le miroir et tout, pour aller dire à la fille que je t'aime. Et finalement, lorsqu'il voit la fille, j'aime ma maman. Vous savez comment c'est, hein? Et finalement, il passe 1 heure avec la fille. Toute la conversation, c'est sur la maman. J'avais un copain aux Seychelles. Je me rappelle, il avait ce problème, il a le tract. On dit le tract? Il ne sait pas comment parler, il tremble, il peut tomber par terre, pouf, comme ça, lui, il ne peut pas parler. Finalement, on l'a exercé, on l'a dit, écoute, tu dis à la fille lorsque tu le vois. Ça, c'était avant, lorsque je ne connaissais pas Jésus. Tu dis à la fille, écoute, parce que la fille aimait les garçons qui est cool, qui est calme. Donc, on lui dit, écoute, tu vas dire à la fille que tu es quelqu'un qui aime s'asseoir sur la plage, sous le cocotier, de regarder l'horizon, voyez-vous? Et il a bien exercé le pauvre. Et lorsqu'il voyait la fille, au lieu de dire ce qu'on lui a dit, il commençait son petit poème, il dit, je suis un garçon qui est cool, qui aime s'asseoir sous l'horizon et de regarder les cocotiers. Ah là 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 là. Finalement, la fille l'a pris pour un fou. Oh, il ne faut pas rire, c'est mon ami, ça. Donc, on essaie de rencontrer la personne afin de partager ce sentiment-là. Hein? Si ce n'est pas le cas, nous redoublons d'efforts pour impressionner la personne, afin d'essayer d'arriver à gagner le cœur de la personne. Maintenant, il y a certains d'entre nous, si nous avons le talent, avec la guitare ou bien le piano, et la fille est là, on commence à jouer des petits trucs. Hein? Moi aussi, j'ai essayé avec ma guitare avec elle. Hey. Mais écoute, il y avait un cas aux Seychelles encore. Il y avait un gars, lui, il jouait bien la trompette, lui. Et il va essayer d'impressionner la fille avec la trompette. Malheureusement, il a appuyé trop fort. C'est vrai, littéralement, il a pote dans l'oreille de la fille. Encore une fois, il a échoué. D'accord. Mais ça, c'est le coup de foudre, ça. Hein? Quand c'est réciproque, c'est-à-dire quand tous les deux s'aiment, ils sont attirés, nous commençons à parler du mariage. Hein? Parce que tout le monde est d'accord de dire que la base d'un bon mariage, c'est d'être quoi? Amoureux. Mais ils n'ont pas compris la chose. Ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de fonctionner sur le coup de foudre. Suis bien cela. On devient émotionnellement obsédé l'un de l'autre. On va se coucher en pensant à l'autre. C'est ça? Oui, comme si vous ne connaissez pas ça, vous. Hein? Oui. Quand nous nous levons, c'est à cette personne que nous pensons en premier. Et c'est là que c'est grave, parce que lorsqu'on devient des disciples, finalement, on se trouve Jésus dans toute cette affaire. Au lieu de penser à Jésus, on pense que sur la fille, pense que sur le garçon, on voit que les muscles. Même s'il n'y a pas de muscles, on voit des muscles. Ah, le coup de foudre. Aïe, aïe, aïe. On a très envie
d'être ensemble. S'il faut se sauver loin de l'école, afin d'être ensemble, on va le faire. Quand on se tient la main, on a l'impression que nos sangs coulent ensemble. Comprenez ça? C'est l'électricité là. Zzz, zzz, hein, zzz. Oui. On pourrait s'embrasser pour toujours comme si on ne devrait pas aller à l'école ou au travail. On rêve du mariage. Nous avons d'ailleurs l'illusion que celui-là, c'est celui-là que j'aime, que ça va réellement marcher. Notre maman voit des fautes en lui, mais nous on ne voit pas. Est-ce que vous m'écoutez là? Maman nous dit, bien écoute, c'était un fou, il était au psychiatre ça. Et tu dis, non maman, 3 mois de cela, il est sorti déjà. On ne voit rien. C'est pour cela qu'on appelle le coup de foudre quoi? L'amour aveugle. On ne voit rien. Nos amis nous disent qu'il y a un problème avec ce gars. On dit, hey, toi, qu'est-ce que tu sais toi? Et d'ailleurs, on est prêt à perdre nos amis pour ce fou. Il était au psychiatre. On dit à nos amis, fiche-nous la paix. Elle est sortie. Donc, quand on se tient la main, on a l'impression que nos sangs coulent. On pourrait s'embrasser, on pourrait faire toutes ces choses. Avant le mariage, notre expérience est un bonheur conjugal. On va se rendre l'un et l'autre très heureux. Les autres couples se disputent et se bagarrent, mais pas nous. On pense que ce truc va durer pour toujours. On pense que ça va durer éternellement. On pense que nous aurons toujours les merveilleux sentiments que nous avons à ce moment précis. Est-ce que vous me suivez là, chers jeunes? Que rien ne pourra s'interposer entre nous. Ah, on s'aime. Maman et papa ne savent pas ce qu'ils disent. Que rien ne pourra dépasser notre amour. On est pris par la beauté et le charme de la personne. Les yeux, on voit que les yeux sont bleus lorsque c'est marron. L'amour aveugle. Hein? Notre amour est la plus belle chose que nous ayons vécue. C'est extraordinaire. C'est l'électricité dans le corps. C'est pour cela que souvent on l'appelle la phrase être amoureux une obsession. Nous voyons que l'autre couple semble avoir perdu tout. Mais nous, non, ça va marcher pour toujours. Finalement, on va à l'école. Est-ce que vous me suivez là? Le professeur, il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Qui s'intéresse de la Deuxième Guerre mondiale? Ça, c'est son problème, ça. Hein? Deuxième Guerre mondiale. Et là, tu es sur ton mobiliste, tu es en train de regarder le visage, la photo. Tu es en train d'envoyer des textos. Hein? Et c'est pour cela, normalement, quelqu'un qui va à l'université et il a le coup de foudre, les notes, ça descend. Hein? Les notes, ça descend. On dit les notes, hein? Ouais. Parce que c'est trop difficile d'étudier quand on est amoureux à travers le coup de foudre. Vous avez un test sur la mathématique. Quelle mathématique? On ne veut rien entendre sur la mathématique. On dit ça, algebra. Algèbre? Quelle algèbre? Moi, je ne suis pas zèbre, moi. Finalement, ça ne fait pas de sens, là. Là, c'est seulement la personne. Parce que quand on est amoureux, tout le reste n'a plus d'importance. C'est pour cela qu'il y a un chant. Je ne sais pas, on va mettre le volume là, hein? On va essayer. Hein? Normalement, on ne joue pas ce chant le sabbat. Mais je joue cela pour que vous entendez le message dedans. D'ailleurs, on a déjà traduit cela au sujet. Je ne sais pas si on pourra entendre ça. Ce n'est pas grave si on n'entend pas. On va voir. Hein? Vous connaissez ce chant-là? Percy Sledge, When a man loves a woman. Écoute bien les paroles, hein? C'est là. Quand un homme aime une femme, il peut penser à rien d'autre. Il échangera le monde pour la bonne chose qu'il a trouvée. Si elle est mauvaise, ses yeux ne voient pas.
Ça, c'est le coup de foudre, ça. Elle ne peut pas être mauvaise. Et cet homme-là est prêt à tourner le dos à son meilleur ami pour cette femme-là. Si celui-ci la rabaisse. Quand un homme aime une femme, il dépensera jusqu'à son dernier sou pour garder ce qu'il a besoin, c'est-à-dire cette femme. Il abandonnera son confort. Et regarde ça, regarde celui-là. Dormirait sous la pluie. Si elle lui disait que c'est ainsi que ça doit être. Hein? C'est grave, hein? C'est le coup de foudre. C'est une émotion forte. Eh bien, cet homme aime cette femme. Je t'ai donné tout ce que j'avais pour garder ton amour précieux. Et finalement, il commence à ramasser avec cette femme-là. Et là, il commence à pleurer. Il dit, mais s'il te plaît, ne me fais pas du mal. Parce que c'est ça ce qui se passe après. Quand un homme aime une femme, au plus profond de son âme, écoute ça, elle peut lui faire plein de misère. C'est vice-versa aussi, hein? L'homme aussi fait la même chose. Hein? Plus grave encore. Si elle le prend pour un imbécile, écoute cela. Si elle le prend pour un imbécile, il est le dernier à s'en rendre compte. C'est grave, hein? Des yeux qui aiment ne peuvent pas voir. C'est grave. Mais c'est ça le problème avec le coup de foudre. C'est un sentiment qui est gouverné par la chair, par notre nature charnelle, par notre nature pécheresse. Malheureusement, le coup de foudre, chers jeunes, est-ce que vous êtes là? Ne rate pas ce que je vais dire maintenant. Malheureusement, le coup de foudre éternel, c'est une fiction, pas une réalité. Est-ce que vous me suivez là? D'ailleurs, Tenov dit ceci. La vie moyenne d'une obsession romantique est de 2 ans. Maximum du temps que le coup de foudre peut durer, c'est 2 ans. Si c'est une histoire d'amour secret, cela peut durer un peu plus longtemps. Mais normalement, le coup de foudre, c'est entre 2 semaines et 2 ans. Au final, qu'est-ce qui se passe? On redescend tous sur terre. On quitte le nuage où on était. Lorsque le coup de foudre part, boum, par terre, qu'est-ce qui se passe? Les yeux sont ouverts. Ha ha! On commence à voir les défauts de cette personne maintenant. Est-ce que vous suivez là? Ses comportements deviennent dérangeants. Hein? Ces petits traits que nous avons négligés quand nous étions amoureux deviennent de grandes montagnes. Est-ce que vous suivez là? Aïe, 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 aïe. Avant, on ne voyait pas, c'est parce qu'on était l'amour aveugle. Mais là, aïe, aïe, on voit tout. On se rappelle alors les mots de notre maman et on se pose la question, comment ai-je pu être si imbécile? Oui ou non? Bienvenue dans le vrai monde du mariage. Pasteur Roger, tu n'étais pas là, toi. Mais 2 jours, 3 jours de cela, on était en train de manger à table avec les mamies à l'église. Est-ce que ma chérie m'écoute là? Tu m'écoutes là, toi? On était en train de manger à l'église de Mataya. J'ai fait une bêtise de s'asseoir parmi les femmes, les dames. Et ma femme était là. Elles m'ont tabassé. Catégoriquement. Commencé à mettre tous mes défauts. Pas seulement les défauts de Georges aussi. Mamie Elise, où es-tu? Georges, tu ne sais pas que ta femme t'a cassé la tête. Ah oui? Raconte des choses que ce n'est pas vrai d'ailleurs. Hein? Ce n'est pas vrai sur nous. Hein? Que vraiment, ils disent que vraiment, nous les hommes, ils ont repassé toutes ces chemises. Et finalement, nous, on veut cette chemise qui n'est pas repassée là-bas. Ma femme, chaque chose que ces dames disaient, ma femme dit Amen. Oh, c'est vrai?
Non, c'est pas vrai. Bienvenue dans le vrai monde du mariage. Lorsqu'on est amoureux, on ne voit pas ces choses. Lorsqu'on est motivé par le coup de foudre, on ne voit pas les faiblesses. Hein? On ne voit pas. L'homme ne prend pas son bain, on ne sent pas. Mais lorsque le coup de foudre est parti, on sent. On commence à s'inquiéter maintenant. Oui. Avant, on ne voit pas qu'il met la même chemise. La même chemise. Là, maintenant, c'est la même chemise tout le temps. Ah, bienvenue dans le monde du mariage. Vous savez pourquoi? Parce que la durée de la vie de la phase du coup de foudre ou être amoureux est limitée. Comme je vous ai dit, quand on est redescendu du ciel, de notre nuage, du high, de l'obsession amoureuse, le besoin, écoute bien ce qui se passe, ne rate pas ça, le besoin émotionnel d'être aimé refait surface. Vous savez qu'est-ce qui se passe là présentement? Parce que nous avons été créés avec ce réservoir d'amour, ce citerne d'amour, lorsque le coup de foudre part, ne rate pas ça, cher jeune. On est né afin que ce réservoir soit tout le temps rempli. Oui, tout le temps rempli. Mais lorsque le coup de foudre part, qu'est-ce qui se passe avec le réservoir? Il y a un vide. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire pour... On veut remplir cela. Pourquoi? Parce qu'on a été créé afin de recevoir l'amour. Mais maintenant, si le monsieur fou maintenant, ou bien la dame qui est folle, est en train de faire n'importe quoi, le réservoir reste vide. Et qu'est-ce que la personne va faire? Dis-moi. Il va chercher un autre afin de remplir ce réservoir. C'est pour cela, vous voyez, il y a un problème avec le monde qui ne connaît pas Dieu. Parce que le monde qui ne connaît pas Dieu, il fonctionne sur le coup de foudre seulement. Et chaque fois lorsque l'amour, le citerne est vide, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, la personne va chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'il a été créé afin de recevoir l'amour. Maintenant, il n'y a plus. Il prend le sein. Pourquoi? Parce que lui, il pense que le coup de foudre, c'est ça l'amour. Est-ce que vous comprenez là? Et c'est pour cela il y a une augmentation de l'adultère. Augmentation de ces vices. Où il y a une personne qui va à gauche, à droite, et maintenant on vit dans un monde où il n'y a plus de problème. Vous savez ça, je ne sais pas à Tahiti, mais nous vivons dans un monde où maintenant les gens font n'importe quoi. Vous sortez une soirée, les gens couchent, ils font n'importe quoi dans ce monde. Nous sommes en train de vivre en Sodome et Gomorrhe. Car les hommes et les femmes sont que des animaux. C'est les chiens qui font ça sur la route. Ils passent, ils voient un, il fait n'importe quoi. Ce sont des chiens, ils n'ont pas ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, les hommes et les femmes font n'importe quoi. Ils ne respectent pas ce que Dieu a créé. C'est quelque chose de sacré. Parce que la durée de la vie, de la phase du coup de foudre est limitée, je répète, quand on est redescendu du high, de l'obsession amoureuse, le besoin émotionnel d'être aimé refait surface. Parce que c'est un aspect fondamental de notre nature. C'est le centre de nos désirs émotionnels. C'est pour cela qu'il y a même au sein du christianisme des hommes qui se sont mariés une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a ceux 4 fois. 5 fois. Je viens de baptiser un homme qui s'est marié 5 fois à la Nouvelle-Zélande. Il n'était pas un chrétien, il était un hindou. Il a été tellement touché par le message. Ça, c'est une conversion extraordinaire. Tu te rappelles, chérie, hein, Steve, hein? Ah oui, ça c'est formidable. Que littéralement, il a vu Dieu, il a compris l'Évangile, il a donné sa vie à Dieu et finalement, ça y est. Je lui ai dit, je ne peux pas te baptiser parce que tu vis dans le concubinage. Sa femme est à Fidji, tandis que lui, sa copine est à Fidji, tandis que lui, il était à la Nouvelle-Zélande. Je dis, je ne peux pas. Il a été bousculé, il a été blessé lorsque je lui ai dit, je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas bénir quelque chose que Dieu n'a pas béni. C'est la folie. Je bénis quelque chose que la Bible approuve. Il faut que tu te maries. C'était son 5e. Littéralement, il a pris l'avion, il est allé marier cette femme.
à Fidji. Incroyable. Et maintenant, c'est un pilier dans l'Église. Donc, mes frères et mes sœurs, parce que l'aspect fondamental de notre nature, c'est l'aspect fondamental de notre nature, c'est le centre de nos désirs émotionnels. Nos yeux maintenant sont ouverts et nous voyons alors les défauts de l'autre personne. Nous admettons alors que certains aspects de son caractère nous quoi? Nous irritent même. Hein? Est-ce que c'est passé avec vous ça? Ah, vous avez raison de ne pas lever votre main. Sinon, vous allez ramasser un coup de votre femme à côté de vous, là. OK? Donc, la raison pourquoi il y a tant de divorces, c'est à cause la majorité de gens fonctionnent sur le coup de foudre. Si vous êtes religieux, peut-être que vous resterez fidèle à votre conjoint. Et cependant, dans vos pensées, vous vivez quoi? Un monde de fantasmes. Il y a des femmes, par exemple, ils n'ont plus d'amour, elle n'a plus d'amour, elle sent plus d'amour de l'affection de son mari, et afin de pouvoir remplir le réservoir, le citerne, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles écoutent la musique romance, ou bien elles aiment regarder les films, comment on appelle ça, roman là? Hein? Romantique. Bien? Romantique, voilà, les films romantiques, afin de remplir cette case vide, cette cisterne vide-là. Hein? Beaucoup de ces gens aiment vivre cette réalité en écoutant des chansons d'amour, ou en regardant des films d'amour, ou en ayant des désirs à l'esprit. Ils étaient faux de penser que la phase du coup de foudre durerait toujours. Chers jeunes, écoute bien ce que je dis là. S'il y a ceux qui sont en train de sortir avec un jeune garçon, est-ce que vous êtes goûté là? Ça ne va pas durer pour toujours. Après 2 ans, boum, vous n'allez plus sentir cette électricité-là. C'est pour cela qu'il faut comprendre que vraiment le coup de foudre, c'est seulement pour un temps. Par nature, le problème avec le coup de foudre, c'est égocentrique. Suis bien ce que je suis en train de dire. C'est un amour aveugle. Votre choix est basé sur votre émotion et non pas sur le raisonnement. Est-ce que vous suivez là? C'est pour cela un jeune, il voit cette fille-là, il n'examine pas si cette fille est la bonne fille pour sa vie. Il ne regarde pas si cette fille est une fille qui va devenir une bonne mère pour ses enfants. Il ne réalise pas tout cela parce qu'il est aveugle. C'est un sentiment fort. Et finalement, au lieu de faire un choix basé sur la raison, basé sur des principes, il prend des décisions basées sur les sentiments. Voit la fille, oh, je dois m'épouser, je dois l'aimer. Finalement, il fait tout afin de trouver cette fille-là. Votre décision est basée sur vos sentiments. Il y avait un homme, je ne sais pas si vous avez entendu ce cas-là. Un homme, lui, il est allé dans un, comment on appelle ça, là, on chante, boîte de nuit. Ouais, quelquefois, les chanteuses qui viennent, les chanteurs qui viennent chanter, chers jeunes, et voilà, l'homme est assis. Ah, la femme chantait, hein. Je ne sais pas si elle était une Tahitienne, je ne pense pas. Mais la femme chantait tellement bien que l'homme, tous les soirs, il venait, prenait sa chaise, il mettait devant cette femme juste pour l'admirer. Wow! Oh! Si je peux la voir! D'ailleurs, je dois mettre quelque chose là. Ça va très bien. Une seconde, s'il vous plaît. Hein? Voilà, c'est là.
Finalement, l'homme était tellement touché par cette femme que même dans 2 semaines, ils ont décidé de se marier. Rapidement, parce que la femme chantait tellement belle. Et finalement, ils se sont rentrés dans la maison. Lorsqu'ils se sont rentrés, ils sont rentrés dans leur chambre. Et la femme commençait à enlever sa fausse cheveux. Il y avait un œil qui n'était pas vraiment la vraie. Faute œil. Et l'homme regarde et finalement la femme décroche le pied. Et l'homme ne savait plus quoi faire. Il dit, chante chérie, chante s'il te plaît, chante. Et c'est ça le danger de tomber amoureux de la personnalité. Regarde les techniciens, ils rient là. Ah! C'est ça le danger de tomber amoureux de la personnalité d'une personne ou bien de l'extérieur de la personne, de l'apparence de la personne. C'est pour cela, j'aime cela. Tu peux tomber amoureux de la beauté de quelqu'un, mais rappelle-toi que la fin, c'est avec le caractère que tu devras vivre et non la beauté. Qu'est-ce que nous disons? Amen! Wow! Et c'est ça le danger. Très souvent, on saute sur la personne et on pense que c'est extraordinaire. Mais lorsque le coup de foudre part et le vrai caractère de la personne sort, on dit « Chante, chérie, chante !» Et là, vous réalisez que la personne ne sait même pas chanter. Hein? Donc, tout notre monde tourne autour de ce coup de foudre-là. Parce que pour le monde, c'est la réalité. Ils n'ont jamais connu notre amour, un autre amour. La plupart des films Hollywood en font la publicité du coup de foudre. Vous avez vu cela. C'est le cœur de l'industrie de la musique. Toutes ces musiques, chers jeunes, toutes ces musiques-là sont en train de promouvoir le coup de foudre. Et d'après vous, qu'est-ce qui va se passer si tous les jours, vous êtes en train d'écouter ces musiques mondaines qui sont basées sur le coup de foudre? Si vous êtes en train de passer votre temps de regarder les films de Hollywood qui promouvoient le coup de foudre, qu'est-ce que vous allez faire? Automatiquement, vous allez agir selon ce que vous voyez. Tout ce que vous recevrez dans votre cerveau, à travers les 5 sens, on a prêché là-dessus, ce matin même, je pense, tout ce qui rentre dans notre 5 sens vont affecter notre vie. On va vouloir vivre ce qui rentre dans notre cerveau. Est-ce que vous me suivez là? C'est pour cela que c'est dangereux, mes bien-aimés, chers jeunes, de vous laisser emporter par ces films, par ces musiques. C'est dangereux d'un jeune adventiste du 7e jour, d'un jeune disciple, d'exposer leur cerveau à ces films, à ces choses qui promouvoient un mensonge. Le coup de foudre, c'est la vie d'un mensonge, parce que ça ne dure pas toujours. L'impact que regarder ces films et écouter ces chansons a sur notre choix est incroyable. Par nature, nous sommes confortables dans cette phase coup de foudre, parce que nous avons connu cela depuis notre naissance, jusqu'à ce qu'on redescende des nuages et atterrisse dans la boue. C'est là qu'on réalise que c'est pas réel. Regarde si votre copain est en train de dormir, réveillez votre copain, parce que c'est ça son problème. Ou bien ta copine. Donc, on est esclave de cet engouement amoureux. On grandit avec et on pense que c'est comme ça que l'on doit choisir notre partenaire. Chers jeunes, est-ce que vous écoutez là? La vérité, c'est ceci. On ne doit pas être esclave de cette phase du coup de foudre. Oui, au début, c'était un cadeau. Ne rate pas ça, chers jeunes. Au début, c'était un cadeau, ce coup de foudre, de la part de Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés comme ça, afin qu'on puisse savourer notre mari, la personne devant nous, dans le contexte quoi? Du mariage. Le coup de foudre a été
donné à l'homme afin de le servir, surtout dans le mariage. Mais malheureusement, le péché a perverti le coup de foudre. C'est pour cela aujourd'hui, même avant le mariage, les jeunes tombent dedans. Même avant le mariage, on est en train d'exercer cet amour charnel. On n'a pas de contrôle. Le soir, on rencontre la fille. Le soir même, on a couché avec la fille. Est-ce que vous écoutez là? Chers jeunes, le soir, on rencontre la fille. Le soir même, on est couché avec la fille. Pour cela, j'aimerais vous donner une solution. Laisse-moi vous dire, le coup de foudre est quelque chose de formidable lorsque Jésus est dans notre vie. C'est extraordinaire, on peut gérer, on peut contrôler. On peut contrôler soi-même. Et lorsqu'on est marié, ça fait du bien, le coup de foudre. C'est extraordinaire. Pour tous ceux qui ont été mariés et qui ont Jésus dans leur vie, vous savez ce que je suis en train de dire. Mais si Jésus n'est pas dans notre vie, c'est là où se trouve le problème. Il y a deux types d'amour. Il y a le coup de foudre, il y a l'autre type d'amour. L'amour véritable qui vient de Dieu. L'amour agapé. Hein? Oui, il faut profiter de la bénédiction de l'expérience amoureuse, mais dans le contexte du mariage. Mais construisez votre vie principalement sur l'amour véritable. Qu'est-ce que c'est que l'amour véritable? L'amour véritable dépasse nos sentiments et cherche à faire plaisir à l'autre personne. Qu'est-ce que nous disons? L'amour véritable, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse non pas à regarder ce que moi je vais recevoir dans cette relation, mais ce que je peux faire pour la personne devant moi. L'amour véritable, c'est centré sur l'autre personne au lieu d'être égocentrique. C'est un choix, attention, l'amour véritable, c'est un choix plutôt qu'un amour aveugle. Qu'est-ce que cela veut dire? Chers jeunes, ne rate pas cela. L'amour véritable, c'est que je vois une fille. D'ailleurs, dans la deuxième partie, on va faire que 2 parties cet après-midi au lieu que 3. Dans la deuxième partie, vous allez voir. L'amour véritable, c'est que je vois cette fille. Et finalement, je vois une autre fille. Et je vois une troisième fille. Je ne sors pas avec, dans le sens romantique. Et je vois toutes ces personnes. Et finalement, je dis, Seigneur, tous ces 3 filles sont extraordinaires, ou 4 filles, ou 5 filles. Mais celle-là, ça me va mieux. Pourquoi? Parce qu'elle a tous ces critères qu'un disciple devrait avoir en choisissant quelqu'un. Est-ce que vous me suivez là? Hein? C'est-à-dire, par exemple, pour moi, avant de choisir ma femme, c'était obligatoire que ma femme devrait être une adventiste. Deuxièmement, ça ne suffisait pas. Il faut qu'elle soit une adventiste convertie. Est-ce que vous me suivez là? Un disciple. Parce qu'il y a beaucoup d'adventistes qui ne sont pas convertis, vous savez ça. Chers jeunes, vous entendez là? Beaucoup des adventistes qui sont des croyants, mais non pas des disciples. Donc c'est pour cela que moi je voulais quelqu'un qui a ça. Un autre critère aussi, je voulais une femme intelligente, qui pouvait me donner des défis, qui pouvait me corriger lorsque j'ai tort. Ah, j'ai eu un qui m'aide. Ah, elle me corrige, hein, attention. Donc j'avais ça dans mes critères. J'avais les autres que je ne vais pas vous dire. D'accord? Mais j'avais ces critères. Donc, lorsqu'on fait un choix, donc l'amour de Dieu, c'est un choix. C'est vrai que ma femme, Dieu soit loué, elle a une beauté extérieure aussi. Mais c'était pas seulement sa beauté extérieure. J'allais plus loin que ça. 3 ans, presque 3 ans, chérie, ça nous a pris afin de rentrer dans la personne et de voir si vraiment elle a cette beauté de Dieu en elle. J'ai épousé ma femme parce que finalement, j'ai réalisé qu'elle m'aimait qu'elle aimait Dieu plus qu'elle m'aimait. Ça, c'est une de mes critères. Je ne voulais pas choisir une femme qui m'aimait plus que d'aimer Dieu. Est-ce que vous suivez là? Le jour où j'ai vu que vraiment, waouh, pour moi, pour elle, tant pis si vraiment elle me perd dans un sens, mais elle ne voulait pas perdre son Dieu. Donc là, j'ai dit, là, j'étais devenu comme un lion lorsque j'ai vu ça.
Je dis, Seigneur, ça c'est ma femme. Voyez-vous? Donc, c'est pour cela, l'amour véritable, c'est un choix. Je choisis d'aimer cette personne parce qu'elle aime son Dieu. Elle est vraiment convertie. Elle va être une bonne mère pour mes enfants, ainsi de suite. Et je fais ce choix-là. Je choisis d'aimer cette personne. Ce n'est pas l'amour aveugle lorsque je la vois. Oh, je vais mourir si je ne me marie pas avec cette personne. Ça, c'est l'amour aveugle. Et si vous êtes en train de fonctionner là-dessus, vous allez casser le visage, la figure tout de suite. Il faut changer. Il faut baser votre amour sur l'amour de Dieu. Faites des choix intelligemment. Dieu vous a donné un cerveau afin de faire les meilleurs choix de votre vie, chers jeunes. Amen. Nos sentiments, ça vient du cœur. Dieu a mis nos cerveaux en haut du sentiment, en haut de notre sentiment, afin que la raison domine nos sentiments, afin qu'ici puisse contrôler nos sentiments. Amen. Même si la fille est belle, même si elle chante extraordinairement bien, mais parce que Dieu est avec moi, parce que je suis un enfant de Dieu, je vais choisir de ne pas être emporté par mes sentiments. Et c'est pour cela, c'est absolument important pour vous et pour moi de fonctionner sur l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu, c'est un principe plutôt qu'une émotion forte. C'est un amour durable parce que c'est l'amour de Dieu qui vit en moi. Oh, si nous tous, nous pouvons avoir l'amour de Dieu et fonctionner sur l'amour de Dieu, comment les foyers allaient devenir un petit coin du ciel. Par conséquent, vous pouvez faire des choix intelligents basés sur la parole de Dieu. Si vous êtes en train de fonctionner sur le coup de foudre, vous n'allez pas pouvoir choisir selon la parole de Dieu. Quel est la véritable amour? Écoute bien ce que la véritable amour ici, comparé au coup de foudre. 1 Corinthiens 3, le verset 4 à 8. L'amour est quoi? Patient. Il est plein de quoi? Et quoi? Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas. Waouh! Où est-ce qu'on va trouver cet amour? C'est pas facile de trouver une femme comme ça ou un homme comme ça, hein? C'est pour cela qu'il faut beaucoup de prières. Il faut de la consécration. Hein? La Bible continue. L'amour ne convient rien. L'amour ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son... Tu vois, l'amour du coup de foudre cherche son propre intérêt. C'est ça le danger. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réduit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Donc, le véritable amour, c'est un principe. Et chers jeunes, vous voulez fonctionner sur cet amour, non pas sur le coup de foudre. Vous voulez chercher quelqu'un qui est dirigé par cet amour-là. Surtout les filles. Lorsque vous avez un mari, plus tard, qui a un amour pareil, vous savez qu'est-ce qui va se passer lorsque vous êtes en train de se vieillir? La personne va continuer à t'aimer. Parce que c'est le Christ qui est l'auteur de cet amour. Lorsque vous commencez à avoir des rides, ou bien vous avez cassé un bras, ou bien perdu un pied, qu'est-ce qui va se passer? La personne va continuer à t'aimer jusqu'à la fin. L'amour véritable, le problème c'est ceci. Nous n'avons pas cet amour de manière naturelle. Chers jeunes, est-ce que vous écoutez là? Nous n'avons pas l'amour naturel. Naturellement, nous n'avons pas l'amour de Dieu. Cet amour ne vit qu'en une seule personne. La Bible nous dit, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est pour cela, c'est important de chercher quelqu'un qui a cet amour. Vous-même, vous devrez avoir cet amour. Vous devrez expérimenter cet amour. Vous devrez arriver à connaître ce Dieu.
Comme Adam et Ève, vous devrez d'abord connaître le Créateur. C'est pour cela que je pose cette question. J'ai posé la même question sabbat dernier, mais pour les jeunes qui n'étaient pas là. Qui était la première personne que Adam a vue lorsque Dieu l'avait créé? Hein, vous vous rappelez maintenant, hein? C'est Dieu. Qui était la première personne que Ève a vue lorsque Dieu l'avait créé? Dieu ou Adam? Adam, j'ai entendu Adam ici, hein? Dieu, vous êtes en train de vous battre, les Tahitiens. Mais en réalité, c'était Dieu. Adam était sur une morphine, une dose morphine. 4 roues en l'air. Dieu l'avait endormi afin de créer la femme. Donc, pour vous dire que tous les deux ont connu leur Dieu avant de se marier. Ah, combien d'entre nous qui ont rentré dans le mariage sans connaître leur Dieu. Et les couples ont souffert. Il y a ceux qui souffrent parmi nous à cause de ça. Chers jeunes, est-ce que vous m'écoutez? Vous allez casser la figure si vraiment vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Et vous êtes en train de dire, mais ça va être réglé. Le coup de foudre dure que pour 2 ans maximum. Et puis vous allez ramasser. Mais pasteur, qu'est-ce que je fais présentement? Donc, comme Adam et Ève, vous devez d'abord connaître le Créateur avant d'aimer quelqu'un, car aimer, c'est excitant, mais aussi une responsabilité. Si vous voulez faire l'expérience d'un amour authentique à la maison, Dieu n'est pas optionnel. D'ailleurs, je dis aux gens, carrément, même avec Jésus, c'est difficile dans la vie conjugale. Surtout au commencement. C'est difficile. Parce qu'il y a 2 personnes différentes qui viennent vivre ensemble. La femme vient de Jupiter, je ne sais pas d'où vous venez. Et regarde qui est là. Oh. La femme vient de Jupiter ou bien de Pluton. Où est-ce que vous venez, la femme? Vénus? Vous venez plus loin encore. Difficile, la femme. Regarde Tara. Tara ne pouvait pas croire qu'elle est difficile. Ouais. Et finalement, tandis que l'homme vient d'une autre planète. Comprenez ce que je suis en train de dire. Hommes et femmes, on est différents. Donc, il y aura quelquefois des tensions. De plus encore, s'il y a deux cultures différentes, ça va être plus difficile. Plus grave encore, si vraiment un est en Christ, l'autre n'est pas en Christ. Ça va être catastrophique. Et même si les 2 sont chrétiens, ça va être un challenge. Il y aura des moments difficiles. Donc, même avec le Christ, c'est difficile, attention. Mais ce que je dis aux gens, c'est sans Jésus, c'est impossible. Ça ne va pas marcher. Bien sûr, au fur et à mesure, avec le Christ, ça devient facile, ça devient extraordinaire. Mais au commencement, il y aura des challenges. Même moi, lorsque j'ai épousé ma femme, aïe, aïe, aïe. Je me rappelle, il y avait la fumée qui sortait de l'oreille. Lorsqu'on avait une tension, le nez, ça sortait de la fumée lorsque j'étais en colère. Oui, pasteur Patrice, toi, non? C'était bon tout le temps, hein? Ouais. Donc il faut, mes frères et mes sœurs, démarrer une relation pleine de sens avec lui par sa parole. Vous voulez expérimenter la véritable amour? Il faut que la chorale prépare, hein? Le groupe de chant prépare, on va chanter 2 chants. Il faut que nous puissions expérimenter cet véritable amour. Par conséquent, vous ne serez plus contrôlés par vos sentiments, mais par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu et il y a des tensions à la maison, on pourra gérer le problème. Vous ferez un choix intelligent au lieu de fonctionner par les sentiments. Vous prendrez le temps de choisir votre partenaire. En mariage, quand les choses se gâtent, vous continuerez d'aimer et d'être fidèle parce que c'est l'Esprit qui vous guide et non la chair. Donc, où est-ce que nous sommes là, les jeunes? Tous ceux qui ont un copain, une copine, sur quoi est-ce que vous êtes en train de fonctionner? Est-ce que c'est sur l'amour de Dieu ou les sentiments? Je vous exhorte
Il faut aller vers Jésus tout d'abord. Il faut donner votre cœur à Christ. Il faut chercher à le connaître, à l'aimer, à le placer au sommet de votre vie. Si vous ne faites pas cela, vous allez ramasser des coups qui vont vous coûter la vie. Vous savez pourquoi le taux de suicide s'augmente? Les jeunes, est-ce que vous écoutez là? Aujourd'hui, même à Tahiti, le taux de suicide augmente à cause des jeunes qui sont tombés amoureux à travers le coup de foudre. Oui ou non? Beaucoup. Et ça, c'est dans le monde en entier, ça. Ils rentrent dans une relation, même à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce que vous faites dans une relation à l'âge de 14 ans? 15 ans, 16 ans, 17 ans, les jeunes maintenant commencent à avoir un copain, une copine. Et finalement, parce qu'ils ne savent pas de quoi s'agit-il de tomber amoureux, boum. Lorsque le copain la quitte, finalement la personne tout de suite met la corde dans le cou et se pend. Chers jeunes de l'Église adventiste, nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons pas à cause d'un copain ou une copine. Dieu nous a donné sa vie sur la croix pour nous montrer que c'est lui qui est notre amoureux. C'est lui qui nous a tant aimés. Et je vous exhorte, je vous lance ce défi. Donnez votre vie à Jésus, chers jeunes. Ne lance pas dans des relations comme ça. Soyez fidèles. Je termine avec cette petite illustration. Lorsque j'avais donné mon cœur à Jésus à l'âge de 21 ans, j'avais fait des bêtises. Mais quand même, j'avais dit à Jésus une chose. Deux choses d'ailleurs, j'ai dit. J'ai dit, Seigneur Jésus, donne-moi tous les dons que tu peux me donner. Mais ne me donne pas le don de célibataire. Amen. Je veux me marier. Tu as créé des femmes, waouh, elles sont extraordinaires. J'ai besoin d'une femme. Donc je ne veux pas le don de célibataire. Je peux chanter, crier, n'importe quoi. Mais s'il te plaît, même s'il ne te plaît pas, j'ai besoin d'une femme. Ça, j'ai fait comprendre à mon Dieu. Deuxièmement, quand même, j'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur Jésus, quand même, j'ai dit cela. Je préfère de rentrer dans le ciel un célibataire que d'aller en enfer avec les plus belles femmes ou la plus belle femme qui ne te connaissent pas. Et Dieu a été bon. Amen. J'ai dû attendre. Aïe, 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 il y avait des moments où j'étais tenté, cher jeune. Il y avait un jour, je me rappelle, j'étais fidèle, j'étais né de nouveau, j'avais connu Dieu, je partageais ma foi. J'avais rencontré cette fille. D'ailleurs, cette semaine-là, je n'étais pas en train de considérer la parole de Dieu comme je faisais. J'avais négligé un petit peu l'étude de la parole cette semaine-là. La prière. J'avais rencontré cette belle fille. Et on a rentré dans une relation, pas sexuelle, parce que je connais qui j'étais. Mais quand même, je sortais avec elle. Comment on dit ça? Dating. Sortir. Aller au pizza. Pas pour pizza quand même. Et finalement, cette semaine-là, on a fait ça. On a eu une bagarre vendredi. Et le sabbat était venu. J'étais pas content. Et j'attendais que le sabbat termine afin d'aller la voir. Je suis allé la voir. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, elle savait que j'étais un adventiste. Elle n'était pas. Voyez-vous là? Elle me dit, si tu veux qu'on retourne, ami, suis-moi, viens avec moi. Je dis, quoi? Elle dit, suis-moi. Je dis, où est-ce que tu vas m'amener? Elle me dit, suis-moi, je ne vais pas te faire tuer. Finalement, je l'ai suivi. Et c'était à la plage, ça. C'était le soir. Et finalement, elle m'a amené dans un, comment on appelle ça? Discothèque. Discothèque. OK, vous savez, discothèque. Et finalement, je suis arrivé dans une discothèque. Elle va me dire, si vraiment tu m'aimes et tu veux qu'on se retourne ensemble, viens danser avec moi. C'est très bien que les adventistes, on ne danse pas. Et finalement, vous savez, moi, je vais danser. Est-ce que vous pouvez imaginer, moi, je vais danser, je ne sais pas danser. Si vous ne savez pas, les adventistes, ce sont les gens qui ne savent pas danser plus que tout le monde. Je ne sais pas ici à Tahiti, parce qu'il y a beaucoup de croyants. J'espère qu'aussi ici à Tahiti aussi, c'est pareil.
Champion ici? Aïe, 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 mais c'est grave. Ça veut dire que je dois changer mon sermon, le deuxième sermon. Finalement, moi, je vais danser. Tout le monde était là et moi, j'étais dansé comme ça. J'étais en train de regarder comment elles font. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Et finalement, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, dans ce bruit où j'étais, j'entendais Dieu qui me parlait. Jean-Noël, qu'est-ce que tu fais là? Et vous savez, lorsque Dieu me parle, je dois arrêter tout ce que je fais. Et parmi tous ces gens qui dansaient, seule personne qui m'était debout, qui regardait en haut. J'étais comme un fou pour eux. Et finalement, ma copine dit, qu'est-ce que tu fais? Crie dans mon oreille, qu'est-ce que tu fais? Moi, je n'écoutais pas, je regardais en haut parce que vraiment, je me sentais mal. Et finalement, elle criait, dit, les gens te regardent. Finalement, lorsque je me suis revenu à moi-même, j'ai dit, écoute, je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe. Pardonne-moi, je t'expliquerai lundi. Tata, lala, nana, je pars. J'ai quitté l'endroit, j'ai rentré à la maison, j'ai pleuré sur mes genoux. J'ai dit, Seigneur, quelle bêtise que j'ai fait. Je t'ai mis à côté pour une fille. Toi qui m'as tant aimé. Toi qui es mort pour moi, toi qui reviens pour me sauver, pour me donner des milliards des années, comment est-ce que j'ai pu faire ça, toi? J'ai pleuré comme un bébé. J'ai dit, pardonne-moi, Seigneur, j'ai blessé ton cœur. C'est toi qui es mon amour. C'est toi qui es ma vie. C'est toi qui es la vie. C'est toi qui es tout. J'ai demandé pardon à Dieu et il m'a pardonné. Et j'ai repris ma parole et puis j'ai repris la Bible, ainsi de suite. Lundi, je suis allé voir la personne. J'ai reçu une baffe dans le visage lorsque je lui ai demandé pardon. Et ça y est, c'était fini. J'ai eu des hauts et des bas, des moments comme ça. Enfin, ça, c'était la seule fois, le seul temps que j'ai fait cette bêtise-là. Mais j'ai été tenté parce que je suis un homme. J'avais connu le mal et ce n'était pas évident. Et une chose, je peux vous dire, mes bien-aimés, chers jeunes, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Le bon jour est arrivé lorsque je suis allé au Canada. J'étais en train de visiter mon copain. J'ai rencontré une fille. C'est elle. Aïe, aïe, aïe. Lorsque je la voyais, elle est venue comme ça. Parce qu'elle n'était pas née de nouveau encore. Voyez-vous? Je voyais les oreilles qui étaient remplies des gros trucs comme ça. Les cheveux étaient blondes d'ailleurs. C'était pas noir comme ça. Blonde. Blonde. Et finalement, je regardais, je dis, mais qui est cette pauvre malheureuse qui est là? Aïe, 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 je vais dormir dehors ce soir. Sorry. Pardon. Elle était en train de marcher avec son petit mini-skirt comme ça. Je dis, regarde cette pauvre malheureuse là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Chérie, cool down, cool down. Et finalement, j'ai pris ma guitare. Il y avait un moment, j'ai pris ma guitare, j'ai chanté un petit peu. Et puis, il y avait la danse là. Elle était en train de danser avec les autres. Moi, je suis descendu en bas, c'est pas mon endroit. Et après, elle est descendue en bas, on a parlé un petit peu. C'était là que la maman a dit que, chérie, Jean-Noël va prêcher. Il faut venir. Elle ne voulait pas venir parce qu'elle avait été croyante seulement, pas convertie. Et finalement, la maman l'a exigé et elle est venue. C'était là que vraiment la guerre a commencé. Ah oui, c'était là. Je me rappelle lorsque je l'ai vue, bien habillée, tout ça, j'ai dit, Seigneur, wow, il faut m'aider maintenant. J'allais prêcher ce jour-là. Je dis, Seigneur, mon visage est là-bas. Et Dieu est bon, Dieu a poussé le visage ici. Et ça a retourné la mara. Oh, oh, oh. Je me rappelle le soir, je suis allé vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, parce que son église m'avait invité. L'église était dans un problème, elle avait besoin de réveil. J'ai dit à Jésus, écoute, je suis venu pas pour chercher une femme. Parce que j'arrivais à ma fin de mes études en Amérique, ma maîtrise.
J'ai dit, Seigneur, donne-moi ta grâce afin que je vienne pour sauver ton peuple. Pas pour sauver moi-même en cherchant une femme. Et Dieu était bon. Donc, je suis venu. Le lendemain, j'ai prêché. Elle est venue encore. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, lorsque je prêchais cette soirée-là, elle pleurait. Et je voyais le Seigneur était en train de faire un miracle. Elle devrait venir une seule fois. Elle est venue la semaine en entier. Et laisse-moi vous dire, les boucles d'oreilles commençaient à venir plus petites chaque jour. Ça diminue. Ouais, c'était là, là en haut, là en bas. Hein? Et chaque jour, les mini-jupes, ça descendait plus bas. Ouais. Mais elle est là. Je ne parle pas le mensonge, je dis la vérité. Et le sabbat, je me rappelle, il y avait une petite tache dans l'oreille comme ça. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux chanter avec toi? Elle me dit oui, on a chanté notre premier chant. Et puis le problème, j'avais dit à Dieu d'ailleurs, mercredi soir, elle a prié. Je suis allé prier avec elle, c'était une semaine de prière. Et finalement, j'ai dit à Dieu, écoute, non, lorsque j'ai entendu prier, j'ai entendu sa prière, j'ai dit, Seigneur, ça c'est mon épouse. M'a touché énormément. J'ai vu une adventiste convertie. Hein, j'ai vu non pas un croyant, une croyante, mais un disciple. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'empêches pas, lorsque la semaine de réveil termine, je vais être comme un lion sur elle. J'ai dit ça. Et c'est vrai, le sabbat est terminé. J'étais tellement content. Je dis, dimanche, je vais passer du temps avec elle, si elle allait accepter. Mais il y avait des autres églises qui sont venues. Et il y avait la plus grande église en Montréal qui a entendu les sermons. Ils ont été touchés. Ils m'ont demandé de prêcher dimanche aussi. Et là, ça a cassé un petit peu mon plan parce que lorsque je prêche, j'aime pas diviser mon attention. J'aimerais concentrer sur Dieu et son travail. Je ne veux pas faire les deux en même temps. Donc, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais que demain, je prends l'avion lundi, et là, j'avais dimanche, et je ne peux pas dire non. Dieu est bon. Et finalement, les Séchellois ont décidé de faire un grand banquet pour m'honorer. Comment on dit ça? M'honorer? Pour célébrer ma présence. Et elle est venue. Et j'ai dit à Dieu un petit truc. Ne fais pas ce que j'ai fait, mais c'est ça ce que j'ai fait. Il y avait une grande table de 20 personnes comme ça. Enfin, 15. Et j'ai mis une chaise là, devant moi. J'ai dit, Seigneur, si c'est ma femme, que personne ne s'assoit pas là. Finalement, tout le monde est venu, les gens ont touché la chaise, tout ont laissé la chaise là. Moi, chaque fois, lorsqu'il touchait, il va là-bas, je dis, yes! D'ailleurs, pasteur Patrice, s'il y avait quelqu'un qui allait s'asseoir là, j'allais lui casser la tête là. Finalement, j'ai laissé. Et elle est rentrée, la dernière, elle est rentrée. Finalement, lorsqu'elle rentrait, elle regardait partout parce qu'il y avait des autres chaises partout encore. Elle prenait la chaise. Je dis, yes, vas-y. Et finalement, elle s'asseyait. Le moment où j'allais dire Amen, elle se mettait debout, elle s'était allée assise plus loin encore. Je regarde en haut, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pas normal, ça! Et pourtant, je vous assure que je ne fonctionne pas comme ça. Hein? Je ne fonctionne pas sur les 6 mètres. Avant, c'était comme ça. Je fais plus ça parce que quelquefois, c'est dangereux, vous savez. Hein? Il y a des gens, par exemple, ils aiment des signes. Ils n'étudient pas la Bible comme ça, eux. Ils disent, je vais mettre mon doigt là. Seigneur, tu vas me dire ce que je dois faire. C'est dangereux, ça, vous savez. Hein? Il y avait quelqu'un qui a mis son doigt là. Lorsqu'il ouvrait les yeux, il dit, Judas s'est pendu. Vous savez ça? Oui. Et finalement, la personne dit, OK, je change la page. Et lorsqu'il change la page, il met son doigt là. Lorsqu'il ouvrait, il dit, ce que vous lisez, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas faire ça. Donc finalement, j'ai dit, OK Seigneur, on arrête avec ces trucs de signes. Et puis après le soir, ce qui s'est passé, on s'est rencontrés. J'ai prêché, Dieu a béni. Et après le sermon, ça c'est important. Après le sermon, il y a une petite plaisanterie dedans, mais ce qui est important vient après. Après le sermon,
Parce que vous savez, il faut comprendre, cher jeune, il ne faut pas faire ce que j'avais fait parce que j'avais qu'une balle dans mon pistolet. Je dois servir bien ma balle, tu vois, là, parce que j'allais partir le lendemain. Donc, j'ai dit à il y avait, après le sermon, les gens étaient en pleurs, ils ont été touchés par le message, ainsi de suite. Et vous savez, quelquefois, il y a les anciens qui aiment élever le prédicateur. Moi, je ne suis pas touché par ça, parce que je sais que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Je ne suis pas flatté, je n'aime pas être flatté par les gens, parce que je n'ai pas besoin de ça. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Mais il y avait ce ancien qui est venu et qui était en train de dire « Waouh, si on pouvait avoir une personne comme ça, blablabla. » Et vous savez comment ils aiment raconter des histoires, les anciens. Non, pas vrai, c'est pas vrai. Et finalement, j'ai profité de ça, Pasteur Roger. Je suis allé vers Chantal, j'ai dit « Écoute, combien est-ce que tu veux entendre plus encore afin de savoir que je suis le mari de ta vie? » C'est ma première parole de romantique que j'ai dit. J'ai dit, parce que l'homme m'a élevé, m'a dit, il prêche bien. J'ai dit, Chantal, est-ce que ça ne suffit pas de savoir que je suis le mari de ta vie? Elle était comme ça. Normalement, on prend le temps. Cher jeune, il faut prendre le temps. Hein? Fais pas comme le pasteur a fait. Mais moi, j'avais combien de balles? Une balle dans ma pistole. Donc, il ne faut pas rater. Voyez-vous là? Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me regardait, elle me dit, écoute. Elle m'a rendu l'appareil. Elle m'a dit, écoute, c'est la première fois que j'ai entendu un ancien qui ment devant les gens. Elle me regarde et elle me dit, ne crois pas que tu es tellement grand comme il a dit là. C'est pas vrai. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, c'est ça que je veux, c'est elle que je veux. Ah, c'est elle que je veux. Et finalement, on est rentré. Ses parents m'ont déposé chez son cousin d'ailleurs, où j'habitais. Et puis, j'étais au lit. Et j'avais mon petit coup de foudre qui sortait. Cher jeune, tu écoutes là, vous écoutez là. Coup de foudre qui sort là. Il y avait les cheveux qui dressaient. Je dis, waouh, cette femme m'a touché aujourd'hui. Et je dis, bien écoute Seigneur, un petit signe encore. Je dis, Seigneur, je vais attraper ce téléphone et j'espère que lorsque j'attrape ce truc, c'est elle qui va prendre. Elle avait son père, sa mère, les deux frères. Je dis, et puis la femme, la copine. Je dis, bien ok. Finalement, j'attrape le téléphone, je téléphone. C'est la maman qui a pris le téléphone. C'était à minuit ça. Hein? Ouais. Et finalement, j'ai dit, Seigneur, on arrête ces trucs de signes. Désormais, ça ne marche pas avec nous deux. Et finalement, la maman dit qu'elle dormait, ainsi de suite. Et là, j'ai dit, ok, pas de problème, je vais aller dormir. 5 minutes plus tard, elle m'a téléphoné. Et c'est là que je lui ai dit que, écoute, j'ai bien apprécié ta présence. Je pense que tu es une fille formidable. J'aimerais mieux te connaître. Cher jeune, c'est tout. Pas beaucoup. J'aimerais mieux te connaître. Parce que tu es quelqu'un formidable. Et de l'autre côté, elle me dit, toi aussi, tout. Toi aussi. Je dis, yes, dans mon cœur. Yeah. Ah oui, j'attendais cela. Finalement, je dis, ah bon, dans mon cœur, ça. Je dis, ah bon. Je dis, mais si c'est le cas, je l'ai demandé tout de suite. Je dis, est-ce que je peux te téléphoner tous les jours, si tu veux? Pour prier avec toi, bien sûr. Mais j'aimerais te connaître, c'est ça ce que je l'ai dit. J'étais choqué, elle me dit, oui, c'est pas de problème, tu peux me téléphoner. J'ai tenu ma promesse. Vous la demandez? Chaque jour, presque dans 3 ans, chaque jour, j'ai téléphoné. J'ai acheté des cartes de téléphone, il y avait des paquets comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est du travail. C'est pas de coup de foudre. Je ne l'ai pas dit que je l'aimais, elle ne m'a pas dit cela. On n'était que amis, chers jeunes. Que amis. D'ailleurs, laisse-moi vous dire, j'avais des autres amis aussi. Mais c'était que amis. Parce que je voulais m'assurer que c'était dans le plan de Dieu que j'épouse cette femme. On est 12 ans de différence, mais finalement, je l'ai choisie parce qu'elle était forte ici. J'ai vu sa spiritualité était très forte pour m'aider, pour me corriger, et moi aussi, elle était prête que je la corrige. Et finalement, j'ai épousé mon meilleur ami. Amen. J'ai épousé mon meilleur ami. On n'est pas parfait, attention, chers jeunes. On a des défauts de caractère, elle a des défauts de caractère, nos enfants, c'est pareil. On n'est pas encore là, mais Dieu soit loué, Jésus est au milieu de nous. Et on s'aime. Chérie, tu m'aimes? Hein?
Je t'aime moi aussi. Ouais. Que les jeunes puissent prendre des décisions choisies. Ne vous laissez pas emporter par vos sentiments. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a donné un cerveau afin de faire des choix selon sa parole. Parce que la cérémonie du mariage, ça dure un jour. Mais le mariage elle-même, ça devrait durer jusqu'à la mort. Choisissez la meilleure personne. Que Dieu vous bénisse.